Salut, c'est Mathieu de blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent encore muscler et en bonne santé. Enfin, muscler, hein, peut-être pas pour l'année 2020 parce que ça doit être la pire année au niveau du muscle, à mon avis. Parce que la situation sanitaire, les salles fermées ont fait que la majorité des pratiquants ont dû faire la musculation directement à la maison et non pas du coup en salle, malheureusement. Alors, certains ont bien réussi la transition de la salle à la maison. Certains s'entraînaient déjà chez eux, donc pour eux, il n'y avait aucun changement. Mais d'autres ont eu plus de mal et certains ont même certainement arrêté tout effort physique et toute diète, malheureusement. Et malgré ce qu'ont pu dire certains influenceurs sur les réseaux, en disant que s'il est possible de construire une masse musculaire digne d'un Mister Olympia en s'entraînant juste avec des élastiques, un TRX et au poids de corps, et bien dans la réalité c'est pas du tout ce qui se passe, c'est pas du tout optimal quand même de s'entraîner chez soi quand on peut avoir accès à une salle avec des poids bien calibrés, des machines exprès pour chaque groupe musculaire. Et je dois dire que moi, sur l'année 2020, au début, j'ai quand même bien tenu, d'accord, sur tout le début de l'année et même tout au long de l'année. Mais finalement, j'ai fini aussi par échouer, totalement abandonner l'entraînement et la nutrition, malheureusement. Donc j'ai échoué sur la fin d'année 2020 et j'ai arrêté de m'entraîner et arrêté toute diète entre le 15 novembre et le 4 janvier, donc quasiment pendant 2 mois. Alors si tu suis cette chaîne YouTube et même le blog transformation-physique.com, eh bien tu as peut-être pu voir que ce n'est pas la première fois que j'arrête la musculation. J'ai déjà arrêté la musculation par le passé de manière plus prolongée, notamment c'était pour un stage de fin d'études. J'avais plus le temps, donc j'ai dû arrêter pendant 6 mois de m'entraîner et j'avais arrêté aussi la diète. Et d'ailleurs j'avais même fait du coup un article et même une vidéo sur comment se reprendre en main du coup quand on a tout arrêté et qu'on commence à prendre pas mal de gras, etc. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo bien sûr ou à aller lire l'article. J'ai décidé de me reprendre en main, de reprendre l'entraînement, de reprendre la diète et du coup de perdre le gras superflu que j'ai pu avoir pendant ces quasiment 2 mois. Donc le but de cette vidéo ou de cette série de vidéos, parce que je vais en faire plusieurs bien sûr, ce n'est pas de te donner des astuces, 5 astuces pour se reprendre en main, 5 astuces pour perdre du poids, etc. Non, pas du tout. Là, c'est vraiment de te montrer pas à pas comment moi je vais faire pour perdre du poids, pour essayer de me redessiner comme avant. Et donc, je vais te montrer étape par étape sur un cas concret, en fait, une sorte d'étude de cas sur moi-même, une sorte de cas pratique. Quand on se lance dans ce genre de transformation, faut déjà faire un bilan de départ. Donc je t'ai mis à gauche ce à quoi je ressemblais il n'y a pas si longtemps que ça. Et à droite, tu as ce à quoi je ressemble maintenant, donc en fin d'année 2020. D'ailleurs, n'hésite pas à m'ajouter sur Instagram. Tu peux voir que j'ai plus aucune définition musculaire, que j'ai pris pas mal de gras. Et on peut même se demander si j'ai déjà foutu les pieds à la salle, parce qu'on voit même plus trop de masse musculaire en fait finalement. Alors au niveau des chiffres, voici un tableau qui résume où j'en suis maintenant. Je suis à 72 kg pour 1m70, donc j'ai pris peut-être 4 kg pendant pendant les 2 mois où j'ai arrêté complètement la musculation et la diète. Donc j'ai 28 ans, j'ai un pourcentage de masse grasse que j'ai estimé moi à 20%, mais peut-être plutôt au-dessus, je sais pas exactement, j'ai pas fait de DEXA scan comme j'avais pu faire par le passé. Donc j'ai une masse maigre à peu près estimée à 57,6 kg. Pour mon activité physique, étant donné que je suis en télétravail, donc je ne bouge quasiment pas de la journée, je suis vraiment très sédentaire, j'ai un coefficient d'activité physique de 1 et un effet thermique des aliments, donc un TEF que j'ai estimé à 20%. Et je compte m'entraîner 5 fois par semaine. Voilà, ça c'est le résumé. Alors si tu veux vraiment le détail de tout ce qui est le PA, le TEF et tout ça, je t'invite à aller voir les différentes vidéos que j'ai pu faire sur le sujet, où tu peux retrouver un e-book dans la description sur la prise de muscle et la perte de poids, où j'explique tout ça en détail. Alors maintenant qu'on a toutes les données qu'il nous faut, on peut établir déjà le plan alimentaire. Donc, si on calcule déjà le métabolisme de base,
qui est, selon la formule de Catch McCardle, de 1614 kilocalories pour moi. Alors si on prend en plus le TEF, le PA et la dépense énergétique liée à l'entraînement, eh bien on se retrouve avec une dépense énergétique journalière à peu près 2120 kilocalories par jour. Alors comme tu sais, hein, pour faire une perte de gras, il faut faire un déficit calorique. Mais quel est le bon déficit calorique à appliquer? Eh bien ça va dépendre en fait de ton taux de masse grasse. Plus tu vas être gras, plus tu vas pouvoir faire un déficit calorique agressif, hein, donc important. Et plus tu seras sec et moins il faudra avoir un déficit calorique important. Il faudra être plus conservateur avec ton déficit pour éviter la perte de masse maigre. Donc étant donné que je suis quand même assez gras parce que j'ai quand même 20% de taux de masse grasse, je peux me permettre d'être assez agressif dans mon déficit. Et donc dans ce cas-là, je pars sur, pour commencer, 20% de déficit calorique, ce qui nous fait une moyenne à 1700 kilocalories par jour. Bien entendu, ce déficit sera ajusté tout au long de mon évolution. Je compte aussi cycler mes calories pour avoir des journées hautes en calories et des journées basses en calories. Et je vais me baser du coup sur un PSMF, donc un Protein Sparing Modified Fast. C'est grosso modo une sorte de jeûne modifié. C'est un jeûne dans lequel tu vas consommer obligatoirement toutes tes protéines et tu vas minimiser la consommation des autres macronutriments, donc glucides et lipides. Ça permet comme ça d'avoir des journées, les journées où tu t'entraînes, de pouvoir consommer plus de calories. Donc il y a 2 jours où je serai en PSMF et le reste du temps je serai sur des calories un petit peu plus hautes. Donc les jours de PSMF, je serai à 1260 kilocalories, hein, c'est vraiment pas beaucoup, bon c'est que 2 jours dans la semaine, et le reste du temps je serai donc à 1874 kilocalories pour les jours d'entraînement. Maintenant il faut répartir du coup ces calories dans les différents macronutriments. Alors je t'invite à aller voir la playlist dédiée à la nutrition parce que je te parle en détail justement de tous les macronutriments et de la quantité optimale pour chaque macronutriment. Donc au niveau des protéines, je vais tourner entre 1,6 et 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Pour les lipides, je serai à 83 g les jours classiques et à 30 g les jours de PSMF. Et pour les glucides, ce sera 151 g les jours classiques, 117 g les jours de PSMF. J'ai aussi décidé de faire du jeûne intermittent. Alors pas parce que le jeûne intermittent c'est le saint graal pour la perte de poids, pas du tout, pas du tout. C'est juste que c'est une question d'organisation. Je préfère ne pas manger le matin et surtout que j'ai jamais faim le matin, donc je préfère ne pas me forcer et ça me permet du coup de garder une plus grosse partie de mes calories sur mon dernier repas du soir. Donc c'est ce qu'on appelle backloader un peu ces calories, ou même je dirais backloader les glucides, parce que je vais garder la majorité de mes glucides sur mon dernier repas pour améliorer le sommeil. Et justement c'est après l'entraînement, donc c'est le meilleur moment pour ingérer au plus ces calories. Et je vais garder aussi une bonne partie des protéines sur ce dernier repas, donc pour être un peu dans la fenêtre anabolique, même si on ne peut pas trop parler on n'est pas dans une demi-heure de fenêtre anabolique. D'ailleurs je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la fenêtre anabolique, ça serait très intéressant pour toi. Et pour compliquer un peu tout ça, j'ai un régime alimentaire végétarien, donc ça veut dire que je ne mange pas de poisson ni de viande. Par contre, je mange bien sûr des œufs et des produits laitiers. Maintenant que le programme alimentaire est en place, eh bien, il faut mettre en place aussi le programme d'entraînement, bien sûr. Et pour ça, la première étape, c'est déjà de définir le volume qu'on va faire sur chaque groupe musculaire. Donc, suivant si tu es avancé sur certains groupes ou pas, donc tu vas peut-être pas avoir le même volume sur tous les groupes musculaires. Ce volume, il va dépendre, bien entendu, de ton sexe, de ton niveau d'entraînement aussi, et de ton stress, de la qualité de ton sommeil, etc., etc. Ensuite, il faut répartir ce volume sur toute la semaine. Et moi, j'ai décidé de faire une sorte de half body. Alors, c'est pas vraiment un half body, mais du coup, je vais m'entraîner 5 fois par semaine avec 2 séances différentes. Donc, une séance où je ferai les pecs, dos, les bras, ok, et une autre séance où je vais faire les jambes et les épaules, ok. Et je vais à peu près faire entre 4 et 3 séries par exercice. De cette façon, je peux travailler chaque groupe musculaire au moins entre 2 et 3 fois par semaine. Et les abdominaux, je les travaillerai les jours off, donc 2 fois par semaine. Alors les salles de musculation étant encore fermées, eh bien, il va falloir que je m'entraîne à la maison avec le peu de matos que j'ai à disposition, c'est-à-dire des élastiques et un TRX. Et je t'ai mis mon programme de musculation ici
en détail. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo et surtout abonne-toi pour pouvoir suivre les nouveaux épisodes en fait de cette série où toi aussi tu vas pouvoir voir comment du coup je vais faire pour transformer mon physique et tu vas pouvoir l'appliquer aussi à toi-même. Voilà, moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.